Bonjour et bienvenue. Ici vous pouvez voir le démarrage du Thermony TD1800. Cet appareil affiche les valeurs de pression et de température pour les 4 roues. Il contrôle également les vibrations, vous alertant de nombreux problèmes de pneus possibles. Vous voyez d'abord une vue d'ensemble, puis nous passons en revue les étapes individuelles. Le moyen le plus simple est de suivre les étapes dans cet ordre. Tout d'abord, le système est mis en service et configuré. Vient ensuite l'installation sur le véhicule. Avant de passer à l'action, jetons un coup d'œil à ce qui a été livré. Vous devez avoir sous les yeux le dispositif d'affichage Thermony, 2 piles AA, le câble allume-cigare, un support ventouse avec support appareil, 4 capteurs externes avec pile bouton CR1632 et bague anti-vol et une clé Allen ou 4 capteurs internes. De plus, un manuel illustré détaillé est inclus, dans lequel tout est décrit à nouveau. La mise en service se déroule en 2 étapes simples. Tout d'abord, les piles sont insérées dans le dispositif d'affichage. L'appareil démarre alors immédiatement. En mode batterie, il passe en mode veille après un court instant et l'écran devient noir. Appuyez simplement sur le bouton du haut pour le réactiver. Lorsque le dispositif d'affichage est allumé, vous pouvez déjà voir beaucoup de choses sur l'écran. Vous verrez 4 valeurs de pression, et à côté d'elles un chiffre sur un fond coloré, rouge, jaune, vert, bleu, les chiffres se trouvent sur chaque capteur associé. Pour chaque valeur de pression, la valeur de température est également affichée dans une police plus petite. Elle est présentée en couleur et cette information est importante. Si aucune donnée n'a encore été reçue, la valeur s'affiche en blanc ou en jaune. Si des données valides ont été reçues, la valeur est affichée en vert ou en rouge, clignotant, si la valeur est en dehors des limites. Ainsi, si la valeur apparaît en blanc ou en jaune, c'est donc qu'aucune donnée n'est reçue de ce capteur. Cela est presque toujours dû au fait que la batterie du capteur est déchargée. Avant que cela ne se produise, cependant, un petit symbole de batterie apparaît sur le capteur associé en guise d'avertissement. Lorsque l'affichage démarre, vous verrez l'unité de mesure de la pression au milieu à gauche et l'unité de mesure de la température à droite. Ceux-ci disparaissent au bout d'un moment. Une icône de véhicule est affichée au centre et une roue qui tourne. L'icône du véhicule est orientée de manière à montrer les relevés des capteurs aux positions des roues. La roue rotative tourne à droite pour les capteurs externes, avec des capteurs internes, la roue tourne à gauche. Il y a 2 boutons à gauche de la fenêtre. Le bouton du haut vous permet d'accéder au menu et aux paramètres. Avec le bouton inférieur, vous pouvez afficher les valeurs de vibration pour les 4 pneus. Vient maintenant l'étape 2, insérer les piles dans les capteurs l'une après l'autre. Désormais, chaque capteur transmet ses données au dispositif d'affichage l'un après l'autre et il émet un bip chaque fois qu'un capteur est détecté. La couleur de la police indique la réception des données. La valeur de pression est bien sûr toujours nulle car les capteurs ne détectent aucune pression, c'est-à-dire que la valeur de pression s'affiche en rouge et clignote. Avec le TD1800 et avec capteurs internes, vous pouvez maintenant installer les capteurs dans les pneus. Dès que les capteurs sont pressurisés, ils enverront des données à l'écran. Lorsque les 4 capteurs ont envoyé leurs données et sont connectés, vous pouvez régler l'appareil en fonction de vos besoins. Pour ce faire, appuyez sur le bouton du haut pendant 3 secondes et l'appareil passe au menu des paramètres. Dans le menu principal, vous pouvez voir 6 éléments de menu. Vous pouvez définir les seuils d'avertissement, définir les unités, coupler un nouveau capteur, appeler d'autres paramètres, langue et consommation de la batterie, modifier la position des pneus, uniquement pour les capteurs internes, ou définir la sensibilité aux vibrations. Il faut d'abord régler l'unité de pression. Accédez au 2e élément du menu en appuyant brièvement sur le bouton inférieur. Avec une longue pression sur le bouton inférieur, vous entrez dans le menu. L'unité de pression est déjà présélectionnée. En appuyant longuement sur le bouton du bas, vous accédez à la sélection et vous voyez les 4 unités de pression PSI, kPa, bar et kg par centimètre carré. La sélection actuelle est encadrée en rouge. Une courte pression sur le bouton du bas fait passer la sélection, cadre jaune, à l'option suivante. Choisissez votre réglage et appuyez longuement sur le bouton du bas pour confirmer. La bordure rouge passe maintenant à l'unité de mesure sélectionnée. Une courte pression sur le bouton du haut vous fait remonter d'un niveau de menu. Vous êtes maintenant de retour avec la sélection des unités et pouvez également régler l'unité de température. La procédure est la même que pour l'unité de pression et vous pouvez choisir entre Celsius et Fahrenheit. Dans le menu principal, sélectionnez le 4e élément de menu, paramètres supplémentaires, symbolisé par la roue dentée et confirmé par un appui long sur le bouton inférieur. Nous définissons d'abord la langue. Allez dans ce menu et sélectionnez la langue souhaitée. Ensuite, vous revenez en arrière avec le bouton du haut et sélectionnez les paramètres de la batterie. Ici,
vous pouvez choisir entre le mode économique et le mode 24 heures. En mode économie, l'écran passe en mode veille après un court laps de temps, économisant ainsi la batterie. En mode 24 heures, l'écran s'éteint également, mais la réception des données se poursuit en arrière-plan et des avertissements surviennent également si des seuils d'avertissement définis sont dépassés. Pour un fonctionnement optimal, utilisez le câble allume-cigare. L'écran reste allumé tant que la tension de bord est active. Si vous avez le TD1800i avec des capteurs internes et que l'appareil est réglé sur des capteurs internes, la molette de l'écran tourne vers la gauche, vous pouvez alors échanger l'ordre des positions des capteurs dans ce menu. Avec les capteurs internes, la position du capteur peut être identifiée par la couleur de la vanne. C'est la même que la couleur que celle des numéros de position de la roue sur l'écran. Accédez au menu par un appui long sur le bouton du bas et sélectionnez la disposition souhaitée de vos capteurs, séquence de couleurs. Confirmez la sélection puis quittez le menu. De cette façon, vous pouvez remettre l'écran en adéquation avec la position réelle de la roue lors du changement de roue. Cette fonction n'est pas active sur le TD1800X avec capteur externe. Avec l'élément de menu suivant, vous pouvez régler la sensibilité de l'avertissement de vibration et réinitialiser la mesure de vibration. La sensibilité peut être sélectionnée de 0, avertissement de vibration désactivé, à 7, maximum. Avant d'installer les capteurs, nous devons définir les seuils d'alerte pour la pression et la température. Pour ce faire, sélectionnez le premier élément du menu. Dans le menu, vous sélectionnez le premier essieu et dans ce menu le seuil d'avertissement de basse pression. Dans le sous-menu, vous pouvez régler la valeur avec le bouton du bas, nous recommandons environ 0,2 à 0,3 bar en dessous de votre pression de gonflage à froid, et quittez le sous-menu avec le bouton du haut. En quittant, la valeur sélectionnée est enregistrée. Vous réglez de la même manière le seuil d'avertissement de haute pression, la recommandation est d'environ 1 bar au-dessus de la pression de gonflage à froid, puis le seuil d'avertissement de température, la recommandation est d'environ 70 degrés. Cela définit les seuils d'avertissement pour le premier essieu et vous pouvez ensuite définir les seuils d'avertissement pour le deuxième essieu de la même manière, d'abord le seuil d'avertissement de basse pression, puis le seuil d'avertissement de haute pression et enfin le seuil d'avertissement de température. Quelques pressions rapides sur le bouton du haut vous ramèneront au menu principal et nous en aurons terminé avec les paramètres. Vissez maintenant les capteurs sur les vannes. Pour les capteurs externes, 1 correspond à l'avant gauche, 2 à l'avant droit, 3 à l'arrière gauche et 4 à l'arrière droit. Cherchez ensuite une place agréable dans le cockpit pour le dispositif d'affichage. Avec le support à ventouse, vous pouvez le fixer n'importe où sur une surface plane. Si vous le souhaitez, vous pouvez installer le dispositif anti-vol avec les capteurs. Ce n'est pas une obligation pour le bon fonctionnement du système. Tout d'abord, la bague anti-vol est placée sur la valve avec le contour tourné vers l'extérieur. Ensuite, le capteur est vissé. La bague anti-vol est pressée sur le capteur par le bas et tournée jusqu'à ce que le contour s'enclenche sur le capteur, puis la vis à laine est serrée. Veuillez ne pas trop serrer, vous risqueriez d'endommager la valve. Désormais, vous recevrez une alerte à tout moment lorsque la pression est trop élevée ou trop basse, ou lorsque la température est trop élevée conformément au seuil d'avertissement que vous avez défini. Les capteurs passent en mode veille si le véhicule est à l'arrêt pendant plus de 20 minutes. Ils se réactivent lorsque vous avez parcouru quelques mètres. L'écran passe également en mode veille après environ 20 minutes d'inactivité pour économiser de l'énergie. Enfin, une fonction de plus dont vous n'aurez probablement que rarement besoin, pour appairer un nouveau capteur, en cas de panne ou de perte, sélectionnez le menu « Learn New Sensor ». Cela peut être reconnu par le fait que « sont affichés dans les 4 positions. Si vous insérez maintenant la batterie dans un capteur, il sera apparié à sa position, numéro du capteur, l'appareil émettra un bip et la valeur de pression et la valeur de température s'afficheront. Le nouveau capteur remplace le capteur précédemment connecté. Amusez-vous et voyagez toujours en toute sécurité avec votre nouveau